Cette application qui sera débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat aujourd'hui. Faisons simple, qu'est-ce que c'est ? Avec cette application, une personne positive au coronavirus alertera automatiquement tous les utilisateurs qu'elle aurait pu contaminer. Ainsi, on assure une chaîne de tests réfléchie, on isole au plus vite, on évite les nouveaux clusters, les nouveaux foyers épidémiques. Vous avez été missionné par le gouvernement pour sécuriser l'application. Moi, je voudrais qu'on soit le plus clair possible. Sur ce genre d'application, la menace numéro 1, c'est le piratage ? Il y a plusieurs menaces, mais nous, notre travail, c'est de trouver en fait des failles, des vulnérabilités au niveau de l'applicatif. Donc après, il va y avoir des menaces d'ingérence, d'intégrité des données, de génération de QR code, par exemple falsifiés, et potentiellement prise de contrôle total de l'infrastructure avec exfiltration des données. Donc nous, notre rôle, c'est justement de sécuriser au maximum l'application grâce à notre communauté et être à l'état de l'art en fait. De la cybersécurité, quoi. Votre spécialité, oui, c'est la recherche de la faille. Et vous travaillez avec des hackers, des pirates informatiques dont la mission est de tester la sécurité. Je parle sous votre contrôle. C'est quoi le bug bounty, la prime à la faille ? Alors le principe est assez simple. Nous, on est une plateforme, la plus grosse en Europe et la première en Europe. On est déployé dans le monde entier, donc on a une communauté d'à peu près 15 000 hackers à travers le monde, donc sur 120 pays. Et en fait, le but est simple, c'est qu'on va définir des périmètres de test en fonction de l'analyse de risque qui a été faite en amont par nos clients. Donc là, typiquement, là, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la cybersécurité et l'INRIA qui ont piloté ce projet. Et donc du coup, nous, on va tester, et le premier qui trouve de la communauté a une prime à la faille en fonction de sa criticité, sa sévérité. Donc les primes sur notre plateforme, en gros, oscillent entre 50 et 20 000 euros en fonction de ce qu'on trouve, en fait. Mais comment ça marche concrètement ? Un de vos hackers va s'installer derrière son ordinateur et il cherche la faille. Mais il cherche quoi, en fait ? En fait, on va se mettre dans la peau de quelqu'un de malveillant. Donc, c'est des hackers éthiques, des passionnés, des experts en cybersécurité du monde entier. Il va se mettre dans la peau de quelqu'un de malveillant et va définir des scénarios malveillants et essayer de les exploiter justement sur l'application et ainsi que les serveurs de l'application Stop Covid. Vous travaillez, vous avez utilisé l'expression hacker éthique, des pirates informatiques éthiques. C'est comme les indiques de la police ou les repentis. Qui sont ces gens ? En fait, on dit jamais pirate dans notre jargon, puisque pirate c'est quelqu'un de malveillant, mais un hacker œuvre toujours pour le bien commun, c'est la définition des années 80. Donc en fait, aujourd'hui, ces personnes-là, c'est des passionnés qui aiment le challenge. Voilà, c'est quelque chose. C'est un métier au final qui existe depuis très 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 longtemps et que vous ne le voyez pas, mais en fait, on œuvre tous les jours pour sécuriser les applications que vous utilisez, typiquement Deezer, Dailymotion, Blablacar, pour citer que, mais aussi les banques, les assurances, les compagnies aériennes, les États, et ça dans le monde entier, quoi. Oui, on demande à ceux qui connaissent les systèmes d'en trouver les failles. Vous partez du principe que le système n'est pas infaillible, qu'il y a des failles. Je veux dire, ce matin, l'appli n'est pas encore lancée, elle doit être débattue à l'Assemblée et au Sénat, mais ce matin, vous dites, il y a des failles dans cette application, à nous de les trouver. Oui, le risque zéro n'existe pas et on est sur une amélioration continue, et ça c'est pour toutes les applications, même les plus robustes, donc ça évolue dans le temps, et nous notre travail c'est de la sécuriser dans le temps. Donc oui, le risque zéro n'existe pas, de toute façon on le voit tous les jours, même en mettant des millions d'euros sur la table en cybersécurité, il y a toujours quelqu'un qui va penser autrement, étant donné qu'on est sur des systèmes d'information, l'erreur est humaine, et c'est une transposition de l'humain, l'informatique, même si c'est du code, au final le risque zéro n'existe pas et on n'est pas à l'abri d'une erreur. Et l'idée là, c'est vraiment d'améliorer en continu l'application, parce qu'elle va vivre, et tout le long de sa durée de vie, on se doit qu'elle soit sécurisée et à l'état de l'art au niveau des bonnes pratiques. Et donc là, vous allez rémunérer ces hackers qui se transforment finalement en chasseurs de primes à la faille trouvée. À chaque fois, vous allez pouvoir jauger l'importance de cette faille. Quel type de bug est-ce que vous vous attendez à découvrir ?
Aujourd'hui, on a un cahier des charges qu'on a défini avec les acteurs du projet du coup, on va tester par exemple l'indisponibilité de l'applicatif dans le cas d'une attaque malveillante jusqu'à la prise de contrôle totale de l'infrastructure, quoi. Je vais pas rentrer dans la technique, mais après il y a des différentes étapes qui sont hyper techniques où nous on doit se mettre à la place de quelqu'un de malveillant, donc on va dérouler tout un ensemble de scénarios qui ont déjà été entre guillemets prédéfinis et après c'est à nous d'être. Mais donc il y a des scénarios où quelqu'un de malveillant aurait pris le contrôle total de l'application. C'est pas toujours rassurant ce genre de déclaration. Oui, mais ça existe. Mais ça existe même tous les jours, donc c'est à nous de nous prémunir du risque. Et ça, aujourd'hui, notre modèle fait partie des bonnes pratiques dans le monde et rend les applicatifs plus sûrs et à l'état de l'art. C'est pour ça qu'on est utilisé partout et en complément de tout ce qui a été fait en amont. Hein. Après, c'est un travail d'équipe. Hein. Donc nous, on arrive un petit peu, on est la cerise sur le gâteau pour justement le rendre encore meilleur. Et ça, c'est une amélioration continue. La cybersécurité, de toute façon, c'est une amélioration continue. Hein. Et si on veut que l'application soit active ce week-end, vous allez devoir vous activer, vous allez devoir faire vite. Ouais, vous inquiétez pas, on est assez rapide. L'idée du modèle, en fait, il est simple. Hein, mais il y a un côté, pardonnez-moi, il y a un côté jeu, en fait, dans ce que vous décrivez aussi, non ? Oui, c'est, de toute façon, les hackers aiment le challenge et nous, on est un petit peu, on se réveille le matin, on a un beau métier, c'est le challenge perpétuel, en fait. Hein. Nous, on trouve les failles et c'est aux clients de les corriger. Et ça, c'est un petit peu c'est un métier de passionné. Hein, vous avez cité quelques-uns de vos clients habituels. Aujourd'hui, c'est un métier. J'en terminerai par là. C'est un métier en développement. Je veux dire, un ado qui nous entendrait ce matin, il peut se dire je vais devenir hacker éthique. Oui, ça fait des années, on a une explosion de la demande puisque comment dire, on est dans une société qui se numérise de plus en plus. Nous, on va tester les voitures, on travaille vraiment pour tout le monde, hein, les applications qui sont exposées sur Internet, ou qui ne sont pas exposées. Donc oui, il y a une forte demande. Aujourd'hui, il y a 4 millions de postes ouverts qui sont non pourvus en la matière, en cybersécurité dans le monde, et c'est exponentiel. Hein. On a fait plus 300% ces 3 dernières années. Donc aujourd'hui, oui, c'est un métier de passionné, on apprend des choses tous les jours et on se remet en cause tous les jours. C'est un petit peu ça le but, hein, c'est la cybersécurité, il faut se remettre en cause. Et nous, on est là aussi pour remettre en cause nos clients qui font appel à nous pour être à l'état de l'art et être les meilleurs pour sécuriser les données de leurs clients, etc. Quoi. Je ne sais pas si on doit vous souhaiter de trouver plein de failles ou pas. En tout cas, Guillaume Vassoulière, avec Yes We Hack, votre entreprise, vous êtes missionné par le gouvernement pour découvrir les bugs, les failles, les problèmes de l'application Stop Covid dont on va beaucoup parler ce matin. Elle sera débattue à l'Assemblée aujourd'hui, au Sénat ce soir. Merci Guillaume Vassoulière.